Trajet de la béalière de Fabrias qui part de la passerelle de Bézan. Il y a une prise d'eau ici. Ensuite, ça passe sous la nationale pour rejoindre et irriguer le haut de l'Alvade. Au passage, ça se charge des ruisseaux du Terris. Ça continue là, le long. Ensuite, au niveau du cimetière, ça continue jusqu'au stade. Une partie continue le long du stade et va se jeter ensuite à Fabrias et donc par la suite au Salindre. Ici, l'eau des mines passe sous le stade et descend dans le quartier du Faux. Pas de l'Oste du Faux, mais du Faux. Ici, ce quartier-là du Faux. Et à ce niveau-là, est fait une dérivation de la béalière de Fabrias, dans la même béalière qui coule en permanence, et qui récolte les pluviales de l'Alvade. Ensuite, cette dérivation a probablement été faite, mais à vérifier, lors de la création de la zone d'activité commerciale de l'Alvade. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bassin de décantation, mais en fait, c'est juste une dérivation. Et l'eau des mines se mélange donc à l'eau de la béalière de Fabrias qui coule en permanence. Ça récolte au passage toutes les eaux pluviales de la zone d'activité commerciale. Ensuite, ça passe le long, là, derrière la DDT, sous le carrefour, sous le carrefour, et ensuite ça vient inonder l'Oste du Faux dès qu'il y a des pluies cévenoles, parce que nous sommes au-dessus de la nappe alluviale qui est affleurante. L'eau est à environ 2,53 m dans les puits. Les pluviales de l'Alvade sont collectées le long de la route des écoles, ici, etc., etc. Et le fameux canal qui part de la béalière de Bézan est donc ici, se charge donc c'est l'ancien trajet du ruisseau des Terris, qui est donc au XVIe siècle, je crois, devenu justement cette béalière de Fabrias. Ensuite, tout cela rejoint le stade, en collectant au passage des pluviales. Au niveau du stade, ici derrière c'est la mine de Chalmeton. L'eau de la mine de Chalmeton passe sous le stade, le long de cette maison, et ici, et a été créé un bassin de dérivation, un tout petit bassin de dérivation, qui permet, donc qui pour ne pas inonder, vu la quantité d'eau importante qui passe, ne pas inonder le quartier de Fabrias, on a choisi de scinder ça en deux, et d'envoyer tout ça le long, ici, en récoltant les eaux pluviales de la ZAC, de l'Alvade. Ensuite, ça passe sous le carrefour et ça va inonder l'Oste du Faux. Les pluviales, donc, qui viennent de la béalière de Fabrias et récoltent les pluviales de Prades et l'Alvade, passent ensuite derrière la DDT, récupérant au passage les pluviales de ces habitations, donc ils sont situés sur Prades, tout ça là. Donc ça passe là. Ensuite, ça fait un angle droit. On peut d'ailleurs y accéder directement depuis la nationale à pied pour voir où ça se passe. On voit bien que l'eau est rouillée. Et ensuite, ça passe ici, le long. Ça passe sous le carrefour. Et ça va ensuite rencontrer une autre béalière qui récupère les pluviales du bas de l'Alvade et de Prades, de toute la section qui est récemment urbanisée de Prades. Le tout se rejoint ici et va inonder chez l'habitation Rupé, et une partie inonde également ici. Voilà, donc la partie qui vient de Prades, tout ça là, c'est rejeté vers le bas, vers l'Oste du Faux. Et cette partie-là, l'Alvade aussi, ainsi que les pluviales de la nationale, qui sont également rejetées là-bas. Ici, le quartier de Champanzé, qui était d'ailleurs en zone naturelle avant ouverture à l'urbanisation ici, rejette ces pluviales par un énorme trou ici, dans le terrain, dans ce terrain-là, puis ensuite dans la propriété Rupé. Voilà. Ensuite, tout ça rejoint donc l'eau des mines, qui ensuite va s'évacuer vers le Salindre pour cette partie-là. Les pluviales le long de la nationale, de l'Alvade, plus une petite partie de Prades,
vont également se rejeter dans ce secteur, aggravant bien sûr les inondations. Toujours au niveau de l'Ost du Faux concernant les pluviales, depuis 2009 avec l'ouverture à l'urbanisation de cette zone, qui était en zone non constructible avant, toutes les pluviales en fait de celle-là, là, tout ça là, ça va se rejeter le long d'une petite béalière qu'il y a ici, ça va se rejeter à l'Ost du Faux, et également par ici, voilà. Les pluviales de Prades, la RD 19, qui collecte au passage tout ça, passe ici, et récupère également les pluviales du quartier de Champanzé. Ça traverse la nationale et on retrouve ça dans une énorme exore qui déverse de plein d'eau dans cette partie-là, et ça passe ensuite aussi sous la voie ferrée. Depuis le dézonage de la zone naturelle en aval, donc à l'Ost du Faux en aval de la RN 102, il y a certaines constructions donc, qui balancent leurs pluviales là-bas, entre autres ce grand garage, c'est un marchand de pneus. Vous avez également cette habitation ici, il y a celle-là aussi, vous avez également celle-ci, celle-là, celle-là. Donc ici, les pluviales vont se jeter là où elles peuvent, par une béalière, et donc tout ça c'est inondé, en plus de ce qu'on a déjà, que je viens de vous expliquer, les pluviales de Prades, l'Alvade et de la RN 102. La béalière qui part de la passerelle de Vaison récupère l'eau de la Bouche, est alimentée en permanence par la rivière, et elle coule, traverse ensuite la nationale, traverse toute l'Alvade, elle récupère les eaux de pluie de l'Alvade et également de la nationale par ces petites bouses. Ensuite, ça traverse tout, et au niveau du stade de l'Alvade, au niveau du quartier qui s'appelle Le Faux, il y a une dérivation qui emmène les eaux, toutes ces eaux vers l'Ost du Faux, en passant sous le carrefour. Là, je suis au niveau du cimetière de l'Albade, donc la béalière de Fabrias qui venait de la passerelle de Vaison arrive là, elle passe là-dessous, et elle traverse là en dessous. Et ensuite, elle retraverse là-haut, dans ce tuyau. Le ruisseau du Comte aussi, à un moment donné, donc elle passe là-dessous. Le cimetière est là. Et le ruisseau du Comte, le voilà. Et là, effectivement, il y a une vanne. Donc j'imagine que quand ça se met en charge, ça doit bien couler de partout. Trop d'eau je suis au niveau du cimetière. Quand il y a trop d'eau dans la béalière de Fabrias, le trop-plein déborde, ça va se jeter dans le ruisseau du Comte. Et le problème, c'est que quand il est en charge, ça déborde en bas vers les habitations. On voit bien au niveau de la vanne, vu la couleur de la vanne, que ça doit déborder assez souvent, parce qu'on voit le niveau de l'eau. Quand trop d'eau rentre, que c'est alimenté par les pluviales de surcroît, ça déborde. On passe ensuite au niveau des HLM. Est-ce qu'elle en récupère les pluviales? Difficile à déterminer.
de l'Alvade. On voit bien l'eau rouillée des mines auquel a été déviée la baie halière de Bézan en dessous du stade. On voit bien que c'est rouillé. C'est probablement de la pyrite et ensuite ça va se jeter là-bas et il y a de fortes chances que se joignent les pluviales du centre de tri postal également. Probablement le centre de tri postal est raccordé à tout ça à un moment donné et c'est ce qui passe sous le carrefour et va à l'Ost du Faux et crée tant de problèmes. Là aussi, il y a des pluviales qui se rejettent dedans. Tout ça, ça va à l'Ost du